En lisant, lorsque tu vois la lettre I, tu n'entends pas toujours le son I. Associé à d'autres lettres, la lettre I produit d'autres sons. Voyons ensemble les sons que la lettre I peut produire avec d'autres lettres. D'abord, lorsque tu vois la lettre I, tu peux entendre simplement le son I. Par exemple, dans les mots dormir, il, domino, tu vois la lettre I et tu entends le son I. En associant la lettre I à la lettre N ou à la lettre M, tu entends le son 1. Par exemple, dans les mots insecte, coussin, matin, on voit la lettre I, mais on n'entend pas le son I. On entend le son 1 car elle est associée à la lettre N. Dans certains mots, le son 1 ne s'écrit pas I-N, mais I-M. Par exemple, dans les mots imprimante, important. La règle est la suivante. Si la lettre située juste après est un M, un P ou un B, le son 1 ne s'écrira pas IN, mais IM. Dans les deux mots exemples, il y a un P après le son 1, alors je l'écris IM. Ensuite, les lettres I, E et N forment le son yen. Par exemple, dans chien, indien, magicien. Attention, lorsqu'ils sont au féminin, ces mots changent. Un chien, une chienne. Un indien, une indienne. Un magicien, une magicienne. La lettre I ne produit plus le son yen, mais le son yen avec 2 N. Associée aux lettres O et N, la lettre I produit le son ion. Par exemple dans lion, question, addition, camion. On entend le son ion avec les lettres I, O et N. Les lettres I, E et R produisent le son yé. Dans les mots panier, fermier, crier. La lettre I produit le son yé avec les lettres E et R. Attention, dans certains mots féminins, c'est-à-dire les mots devant lesquels on peut mettre la, une, on n'entend pas yé, mais hier. Un fermier devient une fermière. Un caissier devient une caissière. Nous avons également le mot une rivière. Enfin, avec 2 L, la lettre I produit le son I. Par exemple, dans les mots fille, bille, chenille, il s'habille.